Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir comment créer son site web avec Wix. Allez, c'est parti. Alors Wix, c'est quoi? Wix est une plateforme en ligne qui permet de créer vos propres sites web. Ça a l'avantage d'être assez simple parce que c'est du WYSIWYG, c'est-à-dire que c'est du glisser-déposer. C'est pratique pour les personnes qui ne connaissent pas trop en informatique ou qui ont du mal avec les lignes de code. En échange, Wix a pas mal d'inconvénients, notamment dans le référencement naturel. C'est pas aussi optimisé qu'un site fait par un développeur. Ensuite, si vous avez besoin de fonctionnalités bien particulières, vous ne pourrez pas utiliser Wix parce qu'il n'y aura pas ces fonctionnalités. Tout ce qui est à Wix appartient à Wix. C'est-à-dire que si vous avez besoin d'un outil bien particulier, je ne vous recommande pas d'utiliser Wix. En échange, si vous avez besoin d'un petit site vitrine ou un petit site de démonstration par exemple, Wix peut être une bonne alternative. Donc pour pouvoir utiliser Wix, vous allez devoir vous créer un compte. Donc se connecter ici en haut à droite. Et là vous avez le choix de vous connecter si vous avez déjà un compte Wix ou sinon de s'inscrire ici. Vous pouvez vous inscrire via un mail ou alors Facebook ou Google. Une fois que vous avez créé votre compte, on se retrouve donc sur le tableau de bord. Une fois connecté, vous vous retrouverez sur donc l'ensemble de vos sites créés. Vous avez la possibilité de créer des dossiers pour organiser vos sites ou alors de créer un nouveau site. En haut à droite, vous avez différents paramètres, comme les paramètres du compte, le domaine, les boîtes email et ainsi de suite. Donc nous, on va commencer par créer un site web vierge. Donc pour ça, vous cliquez sur le bouton créer un nouveau site. Et là, on vous propose une thématique. Donc si vous souhaitez faire un site pour une entreprise, une boutique en ligne, un photographe, et ainsi de suite. Nous, on va choisir autre. Donc là, Wix vous propose deux choix. Donc soit vous le faites faire par Wix, soit vous le créez vous-même. Nous, pour la démonstration, on va le créer nous-mêmes. Donc on va mettre choisir un template. Alors là, Wix vous propose des centaines de templates déjà montés. Donc un template, pour ceux qui ne savent pas, c'est un modèle en fait de base que vous allez pouvoir modifier par la suite. Et là, à gauche, dans la sidebar de gauche, vous avez toutes les thématiques. Vous avez restauration, design, et ainsi de suite. Nous, donc on a dit qu'on partait sur quelque chose de vierge, donc un modèle vierge. Donc on choisit vierge ici. Et template vierge. On fait modifier. Et donc là, on arrive sur la construction de la page. Donc on peut fermer la fenêtre bienvenue sur notre nouveau site. Hop. Et on va pouvoir commencer donc à créer notre site. J'ai donc préparé un petit exercice. Donc on va essayer de reproduire ce site-là, donc une première page. C'est sur le thème de la boulangerie. Quelque chose d'assez simple et assez minimaliste. Assez rapide pour le besoin de la vidéo, pour ne pas faire quelque chose de trop long. Et donc l'objectif, ça va être de faire quelque chose de similaire. Voilà. Alors on est de retour sur notre page et on peut apercevoir dans un premier temps qu'on a deux barres d'outils. Une à droite et une à gauche. Celle de gauche, on va l'utiliser très peu de fois puisqu'il s'agit du coller, du copier et ainsi de suite. Et après à gauche, ici, on peut retrouver donc tout un tas d'outils. Vous allez pouvoir construire votre site web. Donc par exemple sur le bouton ajouter ici, vous avez le texte, les images, les boutons, les galeries, les boîtes, les bandes, et ainsi de suite. Comme tout site web, on retrouve donc une en-tête, ce qu'on appelle header, et un pied de page, ce qu'on appelle footer. Il faut savoir que sur Wix, ça fonctionne en bande. On va commencer donc par le header, le en-tête en fait, et on va lui appliquer un fond noir. Pour cela, vous cliquez sur votre en-tête ici, et vous lui faites modifier votre design. Donc, on a en transparent, en gris, ou alors d'autres thématiques. Nous, on a choisi donc le noir. Voilà, on peut personnaliser si on veut notre design. Donc on peut lui ajouter par exemple une petite bande en haut, ou alors jouer avec l'opacité, ou lui changer sa couleur. On va jouer avec les bordures, ou les angles, et ainsi de suite. Donc nous on va le laisser en noir comme cela. Et après on vient cliquer sur plus ici, et on va lui mettre un petit menu. Donc on vient sélectionner notre menu ici et on prend le premier menu qu'on vient faire glisser donc dans notre en-tête. Voilà. On va essayer de le placer au centre. Donc vous voyez, vous avez des petits repères, donc c'est des lignes violettes. Là je suis bien au centre sur un côté et voilà, là je suis bien centré. Maintenant on va pouvoir gérer notre menu. Donc pour cela, on va appuyer sur le bouton gérer notre menu et là on va pouvoir ajouter des pages. Donc on ajoute des pages ici et on va renommer notre page, donc par exemple à propos.
on fait terminer ici, et on peut ajouter une nouvelle page. Donc là, blog par exemple, et ainsi de suite. Là, on repense à renommer donc notre page home en page d'accueil. Donc pour la renommer, vous cliquez sur les trois petits points ici, ou vous double-cliquez. Ah, terminé. Donc là, on a donc notre menu. Maintenant, on voit qu'il est sur un fond, il est noir sur un fond noir, c'est pas lisible. Donc pour modifier cela, on clique sur notre menu ici et on vient sélectionner notre pinceau, ce qui signifie design. On clique dessus. Et donc là, on va aller personnaliser le design, ici. Ici sur texte, on vient mettre couleur blanc, et voilà. Donc, notre menu est en blanc, sauf le mot accueil, qui lui est toujours en bleu. Donc, on vient sur cliquer ici, et on le change en blanc par exemple, si on le souhaite. On peut choisir bien évidemment une autre couleur si on le veut. Voilà, on pense au survol aussi. Alors le survol, c'est quand on vient juste survoler avec notre souris le mot, le texte. Ça peut changer de couleur si on le souhaite. Et nous, on va le laisser blanc. Donc maintenant, on va passer au bloc suivant. Alors pour cela, on va aller sur l'outil ajouter ici. Et on vient choisir donc bande et bienvenue. On va choisir le premier pour l'exemple. On vient cliquer et on vient le glisser sur notre bande. Voilà, comme ceci. Donc de base, on a un titre, un bouton et une image d'arrière-plan. On va aller changer donc dans un premier temps notre image d'arrière-plan et pour cela on fait clic droit sur la souris et modifier arrière-plan de la bande. Donc on a le choix de choisir une couleur. Donc là on a toute une palette de couleurs. Si on veut une couleur bien précise, on vient cliquer sur le petit plus ici et on choisit donc notre code hexadécimal. Si on veut une photo, on choisit sur image et si on veut une vidéo, bien évidemment on clique sur vidéo et c'est ce qu'on va faire. Donc là, Wix nous propose toutes leurs vidéos qu'ils ont à eux. Donc ça, c'est des vidéos qui leur appartiennent. Si on veut des vidéos ou des photos supplémentaires, on peut aller sur Shutterstock. Par contre, il faut faire attention, les photos ou les vidéos de Shutterstock sont bien évidemment payantes. Alors après, si vous avez des photos à vous que vous souhaitez intégrer à votre site, vous allez dans Fichier du site. Voilà. Donc nous, pour l'exemple, on va aller sur photos et vidéos Wix. Donc nous, on veut une vidéo sur la boulangerie. Donc on vient taper dans la barre de recherche boulangerie. Voilà. Et on n'oublie pas de faire entrée. Et on vient sélectionner donc la deuxième vidéo. Pour nous, pour notre exemple, c'est celle-ci. Et on vient donc cliquer sur le bouton modifier l'arrière-plan. Voilà. Alors ensuite, on va s'attaquer au texte. Alors pour changer le texte, vous avez deux possibilités. Soit vous faites clic droit, modifier le texte, soit alors vous faites modifier le texte ici. Donc nous, on va aller modifier le texte ici. Et donc là, on voit que c'est un titre 2, de niveau 2. Et nous, c'est notre premier titre et on veut que ce soit un titre de niveau 1. Donc le titre le plus important. Voilà. On va lui changer sa police. On va lui mettre à venir. Ici, et on va lui changer sa taille. On va la grossir un petit peu. Voilà, comme ceci par exemple. On peut le mettre en gras, en italique ou en surligné. On va par exemple le mettre en gras et on va lui appliquer une couleur. Donc là, si on le veut, on choisit une couleur déjà prédéfinie par la palette de couleurs de Wix ou alors on vient ajouter une couleur au choix qu'on choisit. Donc par exemple, on vient lui ajouter du rouge. Donc on modifiera cette couleur un petit peu plus tard. Pour l'instant, on va laisser comme ça. On va faire ajouter. Et on va pouvoir fermer donc nos éléments ici. Pour pouvoir passer donc au bouton. Au bouton, vous allez cliquer dessus. Et vous faites changer le texte. Donc là, c'est voir le menu. Et là, vous allez après ensuite ajouter un lien. Donc pour ajouter un lien, soit c'est sur une adresse internet externe, par exemple, ou interne. Donc ça peut être la même fenêtre. Ou alors ici, par exemple, vous tapez le lien d'une chaîne YouTube, par exemple, ou d'une autre page. Vous pouvez choisir une autre page que vous aurez créée avant ou après. Une encre. Une encre, donc ça veut dire que c'est en fait
une partie qui sera un peu plus bas en fait de votre site. Voilà, pour faire simple, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Ou alors sur un document ou un email ou un numéro de téléphone, par exemple. Donc nous, on va le faire par exemple sur une page et on va le mettre sur fenêtre actuelle. Là, c'est vraiment pour la démonstration. Voilà, et on fait terminer. Donc maintenant, on va pouvoir passer à la bande suivante. Donc pour cela, on va aller sur l'outil plus, ajouter, et on va aller choisir liste et grille, et on va prendre comme grille celle-ci. Donc on la sélectionne et on la glisse. Donc on va la glisser comme ceci au centre. Voilà. Donc ici, ça sera nos pains, nos viennoiseries et nos desserts. On va donc sélectionner notre première image puisqu'on va changer l'image. Et on va faire donc clic droit, changer image. On vient bien donc sur photo et vidéo Wix et on tape boulangerie ou pain. Puisque là, nous, on veut du pain. Donc on va choisir par exemple celle-ci. Donc on sélectionne bien notre photo et on choisit image. Voilà. On va faire la même chose pour la deuxième. Donc clic droit, changer image. Et là on va mettre croissant. Donc on vérifie toujours qu'on est pour nous photo et vidéo Wix et croissant. Alors là on va prendre celle-ci par exemple ou celle-ci. On va prendre celle-ci, on va choisir cette image. Hop, et là pour la troisième, même procédure. Hop, et là dessert. Donc quand on tape sur la barre de recherche, on n'oublie pas de faire entrer après. Là par exemple on va prendre celle-ci. Très bien. Voilà. Donc maintenant on va changer les boutons ici ici. Donc là on va les mettre changer le texte et on met découvrir. Hop, découvrir. On vient, alors pour le coup, pour l'exemple, moi je vais copier ce texte puisque je vais le répéter sur la deuxième et troisième image. Donc je vais le copier. Donc là je vais ajouter une encre comme tout à l'heure, enfin je veux dire je vais ajouter un lien comme tout à l'heure et je vais le mettre sur la même page, donc fenêtre actuelle. Voilà, on fait terminer et on ferme les fenêtres. Donc là je reclique sur mon deuxième bouton. Donc là je fais commande V puisque j'ai copié tout à l'heure. Et là pareil, j'ajoute un lien, une page, fenêtre actuelle. Voilà. Et là, la même chose. Donc maintenant, on va aller modifier notre texte. Et pour cela, vous double-cliquez donc sur votre titre ou votre texte. Et là, vous allez pouvoir le changer. Donc d'abord, on vérifie la typographie, donc la police qui est à venir pour nous. Donc c'est bon. On choisit si on veut le mettre en gras ou pas. On change la couleur si on le souhaite. Donc nous, on va laisser par défaut pour l'instant. Et on va lui mettre pain, ou nos pains exactement. Voilà, on fait la même chose à côté. On va lui mettre donc nos viennoiseries. Alors là je fais une petite faute exprès. Vous allez voir que ça a de surligne. Et là on fait un clic droit et on choisit donc le bon orthographe ici. Alors on vient mettre juste un petit S en plus, voilà. Et là pareil pour la dernière, donc nos desserts. Voilà. Alors là, pour le coup, on va laisser le texte de substitution pour le moment. Vu que c'est un exemple, on n'a pas besoin de changer. Mais vous, bien évidemment, vous allez modifier ce texte. Donc après, en lire plus, on le laisse ou on supprime. Alors, on va le laisser pour la démonstration. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le garder. Si vous voulez supprimer un élément, vous faites Entrée. Et si vous voulez que finalement, vous voulez garder, vous faites commande ou CTRL Z. Il revient. C'est comme sur Word, c'est le même principe. Donc maintenant qu'on a fini ça, on va passer au bloc suivant. Alors, on va aller, comme tout à l'heure, sur le bouton Ajouter ici. On va aller sur Bande. Et donc sur Service. Et on va ajouter par exemple celui-ci. Alors, on va laisser par exemple donc, nos services, on va juste l'agrandir. Donc modifier texte. On va le mettre en 20. Voilà. Alors pour être précis, si vous voulez, vous pouvez double-cliquer ici et taper donc la taille du texte, enfin la taille de la police. Voilà. Donc moi je vais remettre 20. Entrée. Donc là c'est pareil, on laisse par défaut. Et ici donc on vient modifier l'arrière-plan de la colonne.
Donc on clique là-dessus et on choisit donc notre image. Donc toujours comme tout à l'heure, on vérifie bien qu'on est sur photo et vidéo Wix, en tout cas pour la démonstration. Et là on vient taper pain. Hop. Alors on va choisir cette image. Voilà, donc modifier arrière-plan. Donc là Wix nous rappelle de sauvegarder régulièrement notre site web. Donc je vais vous montrer comment on fait ça. Donc soit là, quand on vous le rappelle, vous faites sauvegarder ici. Sinon, vous faites ici sauvegarder, sauvegarder tout simplement. Et ça va sauvegarder votre site web. Alors ensuite, on va enchaîner avec le bloc suivant ou la bande suivante qui va être donc l'équipe. Alors on revient sur le bouton ajouter ici. Donc bande. Voilà. Et l'équipe. On vient prendre celle-ci. Alors donc comme tout à l'heure, soit on clique dessus et ça se met tout seul. Voilà, ou sinon on sélectionne et on glisse. Donc pour sélectionner et glisser, je vous remontre au cas où. Hein. Mais voilà, vous prenez et vous glissez. Et là c'est met. Donc là je vais annuler, donc pour annuler CTRL Z ou CTRL Z. Là on va laisser à peu près par défaut pour le moment. On va juste changer Read More. On va mettre voir l'équipe. Hop, modifier texte. Voir l'équipe. Voilà. Et on va laisser le reste par défaut. Ok. Alors maintenant on vient ajouter donc notre map. Alors toujours pareil, ajouter. Et là par contre ça va être contact et formulaire et contact et carte en pleine largeur. On va prendre la première. On clique dessus, elle s'intègre facilement et automatiquement. Et cette fois-ci on vient agrandir un petit peu la hauteur de notre bande. Pour cela, on va aller sur la petite flèche où il y a marqué Scratch ici, et on vient descendre. Et vous voyez, on agrandit donc notre map. On continue, donc la dernière étape, on vient ajouter un contact de formulaire. Alors on va sur plus, ajouter, et là on va aller sur bande et contact. Et là on vient choisir celle-ci. Voilà. Donc là on va y changer l'arrière-plan. Hop. Donc clic droit, toujours pareil. Donc clic droit et modifier arrière-plan colonne. Donc là on va choisir image. Et là on va choisir cette photo là. Donc un chef. On clique sur modifier arrière-plan. Voilà, ça s'intègre automatiquement. Là on peut fermer notre fenêtre. Et là, vu que ça se voit pas trop le mot contact et l'adresse, on va le déplacer sur l'autre colonne. Donc pour cela, on sélectionne contact et le texte qui est en dessous en maintenant le bouton Shift de notre clavier et on vient le faire glisser ici. Voilà. Hop, on va le remonter un petit peu. On va le mettre comme ceci. Donc là, on voyait, on est bien centré avec, on voit ça avec le repère qui est la ligne violette et on peut lâcher. Donc maintenant, rouge sur rouge, ici sur le mot contact, ça ne se voit pas, on va le modifier et on va le mettre en blanc. On vient donc changer la couleur ici et on lui applique la couleur blanche. Voilà. Alors, je trouve que le formulaire est un petit peu serré, donc on va descendre un petit peu tout ça. Donc on vient sélectionner notre formulaire et nos réseaux sociaux ici et on va le descendre un petit peu. Voilà. Il y aura un peu plus d'espace et un peu plus d'aération, c'est un peu mieux. Ok, alors maintenant si on veut changer un peu le formulaire, on vient clic droit, on vient faire un clic droit et on va faire paramètres du formulaire. Donc là vous avez tous les paramètres possibles pour configurer votre formulaire. Donc le principal, les paramètres du formulaire, donc le nom, les notifications email, les contacts, les paiements et ainsi de suite. Donc là je vous laisse voir un petit peu à votre disque comment faire votre formulaire de contact. Hein. Et on va continuer. Donc maintenant on va enchaîner avec le footer. Donc le pied de page ici. Et ça va être la même procédure que l'entête. Donc clic droit s'il n'y est pas. Et là modifier le design de modifier le design du pied de page. Ou alors ici modifier le design du pied de page qui est le bouton. Hop, on clique dessus. Et là on vient chercher la couleur noire ici. Et voilà. Et on peut fermer notre fenêtre. Alors maintenant dans notre footer, ici donc dans notre pied de page, on va lui ajouter notre newsletter. Donc pour cela on va aller sur outil plus ici
Et cette fois-ci, on va aller sur texte. On va choisir un titre 4 par exemple, je pense que ça ira. On vient le glisser au footer, donc là où il y a marqué joindre au pied de page. Voilà. Et cette fois-ci, on marque newsletter. Voilà. Et on vient le centrer. Alors, deux façons de le centrer. Soit, comme tout à l'heure, vous cherchez les repères. Alors déjà, on va enlever, on va l'ajuster comme ça, voilà, pour avoir les bons repères. Donc soit, voilà, vous l'ajustez comme ça. Soit, vous étirez votre bande, puisqu'il n'y a qu'un mot, donc ça ne changera pas grand-chose à la largeur entre les deux mots. Et là, vous faites, donc, modifier le texte. Et vous ici, alignement, centré. Voilà, vous avez deux possibilités, on va dire. On va maintenant aussi le mettre en blanc pour qu'il soit plus visible. Donc, toujours pareil, clic droit, modifier texte. Et là, on va changer sa couleur et le mettre en blanc. On n'oublie pas de mettre de l'avenir comme typographie, donc comme police. Hein. Alors, avenir, voilà. Et maintenant, on va aller chercher notre formulaire pour s'inscrire à la newsletter. Donc pour ajouter notre formulaire, on revient sur l'outil ajouter ici, on clique et on va aller sur contact et formulaire. Et là on va choisir donc celui-ci par exemple. On vient le glisser, sélectionner et le glisser. Voilà. Donc là il s'ajoute au-dessus de mon footer. Et pour cela on le déplace un petit peu et on vient cliquer sur déplacer au pied de page. Et là il s'intègre automatiquement sur le pied de page. Donc maintenant, on vient sélectionner notre footer et on vient agrandir sa hauteur. Voilà, on essaye de l'agrandir un peu plus. Et on vient déplacer et centrer donc notre formulaire. Voilà. On va lui enlever le fond blanc. Alors pour cela, on clique sur notre formulaire, on fait clic droit et modifier le design. Enfin, on fait design. Voilà. On vient cliquer sur personnaliser le design ici. Et là, donc arrière-plan du formulaire, couleur et opacité, donc il est en blanc, ok, ça c'est normal. Mais on vient lui mettre une opacité à 0. Voilà, comme ça le fond blanc disparaît. Donc on peut faire la même chose avec ici le champ de recherche, enfin le champ pour taper son adresse email, et le bouton envoyer. Et puis on peut changer le mot envoyer si on souhaite. Voilà, donc ça, je vous laisse le faire. Donc, on est presque à la fin de ce tuto. Il nous manque encore quelques éléments, notamment le copyright. Alors, pour cela, on va retourner sur l'outil Ajouter ici, et on vient sélectionner Texte. On prend par exemple un titre 2, et on vient le glisser en bas, en dessous. Voilà. On double-clique pour modifier le titre, et on va mettre 2020, le C. Alors, moi, je mets un petit séparation ici, et là, on met tout droit réservé. Alors, tout droit réservé. Ici, on met le nom de son site. Donc, par exemple, là, moi, c'est la marque. Hop, je remets une petite séparation pour moi. Et après, on met surtout mention légale. Voilà. Donc, les mentions légales sont obligatoires aujourd'hui. Donc, pour cela, déjà, on va sélectionner notre texte. On vient le mettre en blanc. Ici, voilà. On vient le mettre en paragraphe 1. Donc là, il m'a enlevé le blanc. Donc, je remets le blanc, ça serait mieux. Et là, on lui met donc avenir. Alors, avenir. Alors, on va le mettre même avenir light pour le coup. 17, bon, on va le mettre en 15, c'est très bien. Et là, on va le centrer. Donc voilà, je l'étends sur la largeur. Hop, et je le descends. Donc maintenant, je redouble-clique sur mon texte. Et je viens sur alignement et centrer. Alors, une dernière chose. On surligne mention légale ici et on vient ajouter un lien ici. Voilà, on vient ajouter un lien et ça sera la page mention légale que vous avez ou vous allez créer par la suite. Donc là, ça sera page et là, ça fera mention légale. Moi, pour le coup, c'est fenêtre actuelle puisque je n'ai pas créé ma page mention légale. Et une fois que c'est fait, ça sera terminé. Ok. Donc maintenant,
il nous manque encore quelques petites corrections. Alors pour cela, donc j'avais dit en haut sur mon titre ici que je changeais de couleur, et je vais prendre ce rouge là. Alors pour cela, je vais cliquer sur ma colonne ici, et je vais faire modifier arrière-plan colonne. Je vais dans paramètres, je viens sélectionner mon petit carré rouge ici, et là je viens copier mon code hexadécimal qui se trouve ici. Donc je copie, CTRL-C ou CTRL-C, hop, maintenant je peux fermer mes fenêtres, je remonte, et là je viens changer donc mon texte, donc modifier texte, je change ma couleur, et là je colle. Alors je vais faire d'abord plus, ça sera mieux, et là je colle ici, voilà, et je fais ajouter. Hop, voilà, je peux tout fermer. Donc là on a changé la couleur de son texte, et maintenant vérifier les petites boulettes comme ici. Donc là c'est nous avec un N majuscule, c'est mieux. Et une fois qu'on a tout vérifié et tout corrigé, on pense à sauvegarder son site. Et une fois que vous avez sauvegardé, vous pouvez faire un aperçu de votre site. Donc vous cliquez ici sur aperçu. Et là donc vous voyez, on a notre aperçu sans les outils de Wix. Donc voilà, ça va donner exactement ça au réel. Une fois que vous avez fini de regarder votre aperçu, vous pensez aller sur retour à l'éditeur. Voilà. Donc après, ça sera la même chose sur toutes les pages. Donc vous allez ici sur page, et vous allez par exemple sur à propos, et là, il va falloir recréer donc votre page à propos. Et la même chose pour blog et contact. Alors une fois que vous avez fini l'intégralité de votre site, vous allez pouvoir le connecter à un nom de domaine. Alors pour cela, vous allez dans paramètres et connecter domaine. Il faut savoir que avoir un domaine, c'est payant. Et pour ça, je vous montre les prix ici. Donc vous avez différentes formules, VIP, illimité, basique et connexion domaine. Et là, à l'heure actuelle, on est sur le forfait basique. Donc qui est gratuit, vous avez très peu de possibilités et vous n'avez pas de domaine. Alors, le mieux pour moi, c'est le basique, la formule basique où vous avez donc un domaine, un hébergement, vous avez 2 Go de bande passante, 3 Go de stockage et ainsi de suite. Et surtout, vous n'avez pas la pub Wix qui est... alors, attendez, je vous montre. Ceci là. Ce site a été conçu, machin machin. Ça disparaîtra. Alors que si vous connectez juste le nom de domaine, et bien du coup vous aurez quand même la pub. Et c'est pas terrible, c'est pas très professionnel. Donc si vous souhaitez travailler avec Wix, je vous conseille d'opter pour la formule basique qui est à 10,50 € par mois, et au moins vous avez plus la pub et vous avez un peu de stockage et un peu de bande passante. Si vous en voulez plus, choisissez donc la formule la plus populaire qui est à 15 € par mois et qui vous donnera donc plus de stockage et une heure de vidéo, de tutos, un nom de domaine et des bons publicitaires. Voilà. Donc on arrive un peu à la fin de ce tutoriel. Donc comme vous avez pu le voir, Wix a pas mal de fonctionnalités, a pas mal de possibilités, ce qui est plutôt bien. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est pas complet non plus. Si vous avez besoin d'une extension bien particulière ou d'un module bien particulier, je vous invite à ne pas utiliser Wix, mais à faire une entreprise spécialisée dans ce domaine, dans la création de sites web. Vous pouvez contacter des freelances ou alors des agences de communication. Il faut savoir aussi que Wix, comme je l'ai dit encore une fois dans l'introduction, n'est pas le roi du référencement. Si vous cherchez à être en position 1 sur Google, je vous déconseille encore une fois d'utiliser Wix. Wix, c'est bien pour un petit site vitrine, par exemple, si ce n'est pas un outil de communication principal. Si votre site n'est pas l'outil principal, oui, Wix est une solution. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris quelque chose, c'est pareil, mettez-les dans les commentaires. Je ferai sûrement une deuxième vidéo sur Wix pour le référencement et pour d'autres modules. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, salut!